Échaudé par ces mauvaises expériences, vous allez tenter de gagner votre vie en restant chez vous, grâce à Internet. Vous allez participer à un concours. Comme vous, des milliers de participants vont travailler depuis chez eux. Mais attention, seuls les gagnants seront rémunérés. Solliciter gratuitement la foule des internautes. On appelle ça du crowdsourcing. Sur Internet, de plus en plus d'entreprises s'y mettent et dans tous les secteurs. Marketing, comptabilité, finance, communication. Voici le site de l'agence Aika. Ce jour-là, elle propose aux internautes de réaliser un film publicitaire pour Comfort, un assouplissant créé par le géant mondial de la lessive, Unilever. Le réalisateur préféré de la marque empochera 5 000 €. Le suivant 3 000, le troisième 2 000. Pour avoir une idée de qui participe à ces concours, direction Amiens, en Picardie. À 27 ans, Julien est diplômé de Sub de Pub, l'une des meilleures écoles de publicité françaises. Pour remporter le concours Comfort, il a décidé d'y consacrer 10 jours de travail. C'est la première journée de tournage ? Oui. Après, il y en aura d'autres parce que je compte faire plusieurs spots. J'ai 15 000 trucs. Pour son tournage, il va utiliser du matériel professionnel et mobiliser un peu toute sa famille. Harmonie. Harmonie, c'est sa compagne. Et la Lou. Qui va aller chez la nounou. Elle n'a pas encore tourné dans les vidéos pour l'instant. Ça ne saurait tarder. Et la Lou, c'est sa nièce. Le tournage va avoir lieu dans la maison de sa belle-sœur pendant toute une journée. Bonjour. D'ailleurs, Julien va aussi la faire participer au film. Quand il participe à un concours, Julien travaille presque toujours seul. Et il travaille beaucoup. Il fait au moins le job d'une demi-douzaine de personnes, électro, machinistes, directeurs photo, assistants, réalisateurs. Depuis qu'il est sorti de son école, Julien cherche du travail. Et il vit toujours chez ses parents. Alors, pour lui, ces concours sont une façon de se faire connaître. Julien doit maintenant rappeler à ses actrices bénévoles la demande de la marque. Eux, ce qu'ils nous demandent, c'est raconter une histoire de vêtements où la place des vêtements est bien plus importante qu'elle n'est à la base. Enfin, donner de la vie aux vêtements, les humaniser un peu. Et pour ça, Julien va utiliser un trucage venu du cinéma. Je vais leur faire enfiler cette combinaison bleue que j'enlèverai par la suite en post-production. Enfin, je vais essayer, on verra le résultat, mais normalement ça devrait aller. En faisant ensuite disparaître la couleur bleue de l'image, Julien veut donner l'impression que les vêtements prennent vie. Prête ? Un procédé un peu déroutant pour des actrices non professionnelles. Mais au final, le résultat est bluffant. Il est peut-être bien conservé, mais c'est un automne-hiver 2006. On pense passer à la machine prochainement ensemble. Quoi ? Mais vous vous connaissez à peine. Une publicité Oui, comme mais celle-ci il ne va pas en pourrait machine très bien sans se mesurer son avec des fils. spots diffusés en télévision. Ah, trop génial. Avec Comfort, tirez le meilleur de vos vêtements. S'il l'avait réalisé avec les moyens d'une agence, Julien aurait pu toucher jusqu'à 10 000 €, sans compter le paiement de ses actrices. Je crois vraiment que c'est l'homme de ma vie. Mais là, en participant à ce concours, il n'a qu'une chance très faible d'être payé pour son travail. L'entreprise qui organise le concours, par contre, elle gagne à tous les coups. Retour chez Aika, dans le 8e arrondissement de Paris. Cette société va recevoir plusieurs centaines de films comme celui de Julien, sans en payer aucun. C'est cette production énorme que l'entreprise vend à ses clients plusieurs dizaines de milliers d'euros. Aika a entièrement basé son modèle économique sur le crowdsourcing. Née il y a 5 ans, elle travaille aujourd'hui avec les plus grandes marques du monde. Aika, c'est une société un petit peu unique parce que les créatifs ne sont pas chez nous. Ils sont tout autour de la planète, dans 150 pays. Et notre métier, c'est d'animer une communauté, des gens qui ont du plaisir à créer, à imaginer de manière graphique, visuelle, faire des vidéos, faire des designs, inventer des produits sur notre plateforme et de le faire avec des marques. Donc de venir jouer créativement avec les marques. Jouer avec les marques, se faire plaisir. Le discours semble marcher. La communauté de ces nouveaux travailleurs joueurs non payés grossit même à vue d'œil.
On a un membre qui joint tous les 10 minutes de la communauté. Donc si on calcule, ça doit faire, laissez-moi calculer, ça doit faire à peu près 150 membres par jour. Et comment s'appelle le dernier en date? C'est un Paraguayen qui s'appelle Andrés Zaracho, qui est graphiste et animateur. En tout, Aika dispose aujourd'hui d'un fichier de plus de 250 000 personnes prêtes à participer à ces concours. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que quelque part c'est un travail véritable qui est fourni, mais qui est gratuit? Alors c'est une activité, typiquement un créateur va créer une vidéo, il va passer parfois plusieurs dizaines d'heures à vraiment créer sa vidéo. Là où on diffère du travail au sens traditionnel du terme, c'est que les gens choisissent eux-mêmes et décident eux-mêmes sur quel brief ils vont contribuer. Deux, il n'y a pas de direction qui est donnée. Aika a tout prévu, parce que la participation au concours est libre et qu'aucune modification du travail n'est effectuée. Aika fait disparaître tout lien de subordination avec les participants. Juridiquement, ils ne peuvent donc pas exiger de rémunération. Mais dans le crowdsourcing, il n'y a pas qu'Aika qui fait une bonne affaire. L'autre grand gagnant, c'est son client. Après Comfort, Citroën. À l'automne 2012, le constructeur français cherche des idées pour relooker son modèle DS3. Citroën contacte Aika, qui lui organise un concours. Afin de personnaliser la Citroën DS3, créer des designs élégants, inspirés par le luxe français. Nous avons fourni à notre communauté ce document avec une voiture vierge pour les limiter, pour ne pas redesigner entièrement la DS3, parce qu'on ne redemandait pas un design de la voiture, mais seulement de redesigner le toit, les jantes, le tableau de bord. 2 mois plus tard, Aika reçoit 186 contributions. Et c'est à celle-ci, proposée par un créateur allemand, que Citroën décerne son premier prix de 5 000 €. La seconde contribution remporte 3 000 €, la troisième 2 000. Les 183 autres créations n'ont pas été rémunérées, pas un euro. Pour l'ensemble de ce concours, Aika aura facturé à Citroën une somme de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si le constructeur était passé par une agence de publicité classique, il n'aurait obtenu qu'une dizaine de contributions à peine, et l'opération lui aurait coûté 3 à 4 fois plus cher. Alors, une bonne affaire, le crowdsourcing? Nous posons la question au responsable de Citroën qui a initié le concours DS3. J'aime pas le mot bonne affaire, ça a beaucoup de valeur. Avoir autant de propositions en aussi peu de temps pour un prix très modique, c'est clair que ça a beaucoup de valeur. Du point de vue du créatif, oui. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, là, quand même, le risque de travailler pour rien? Là, on rémunère les gagnants. Je ne sais pas si c'est c'est très anecdotique, mais moi, quand j'étais tout jeune, quand j'avais 15-16 ans, je faisais des concours de publicité. Parce que j'avais un copain qui était en classe avec moi, et on faisait des concours de publicité, parce qu'on adorait ça. Julien aussi, il adore ça, la publicité. La différence, c'est qu'il n'a pas 15 ans, il en a 27, et qu'il n'est pas lycéen, mais diplômé de Sub de Pub. En 4 ans d'inscription sur Aika, il a réalisé plus de 47 spots publicitaires. Une seule fois, il a réussi à décrocher le jackpot de 5 000 €. Par contre, sur sa page internet personnelle, Aika lui donne des sortes de bons points, des badges qui récompensent ses meilleures créations. Il y a des badges pour prix du public, prix du plus populaire, le badge pour celui qui a eu le plus de votes, celui qui en a le plus envoyé. Au terme de notre enquête, il nous semble que peut-être c'est sur un écran comme celui-ci que le futur du travail se dessine. Une sorte de compétition mondiale, sans presque aucune règle, est présentée comme un grand jeu vidéo. Un futur où le travail gratuit ferait désormais partie du travail.